Ok, dans 1 à Z, cette semaine, on va faire un plat de vieux à l'ancienne, un classique classé de l'UNESCO par le patrimoine français mondialement connu. J'ai l'honneur de vous présenter le pot-au-feu. Son nom provient du récipient dans lequel il était cuit, pot au feu. Tout comme la paella, le pot-au-feu est d'origine paysanne. Là, ce plat populaire a ensuite été adopté par la bourgeoisie au cours du XVIIe siècle. Donc on fait un plat de bourgeois et anciennement un plat de paysan qui est devenu bourgeois. J'ai été paysan, je suis devenu bourgeois. Et voilà, et du coup, pot-au-feu, parce que ça s'appelle comme ça. Alors, pour le pot-au-feu, il faut des choses simples, il faut plusieurs viandes. Tu prends ce que tu veux. Le mieux, c'est de prendre des choses comme, regarde, le plat de côte, ça c'est la queue de bœuf, ouais, c'est la queue du bœuf. Et ça, c'est du paleron, ok? Donc c'est que des parties, donc des parties de bœuf qui sont pas très chères. On va faire une longue cuisson. Un pot-au-feu, ça se cuit longtemps. Donc là, on va détailler les morceaux de bœuf. Donc, je vais enlever la membrane un peu du paleron, là. Première partie, hop. Bon, bah, en vrai, je vais pas vous mentir que c'est mon premier pot-au-feu. Pas un plat qui me suis trop attardé, mais voilà. Voilà, j'enlève bien la membrane. Alors c'est un 1 à Z un peu spécial parce que en vrai à la base c'est mon père il m'a demandé que je fasse un pot-au-feu. Alors je lui ai dit vas-y on y va et j'en profite pour vous apprendre à faire un pot-au-feu à ma façon. Et vu que j'en ai jamais fait, bon on le fera ensemble. Donc là tu vois le paleron, j'ai enlevé la membrane ou la peau. Donc là on est quand même sur un plat qui cuit longtemps. Moi je vais le cuire à peu près 4 heures minimum. Donc le paleron tu vois c'est quand même assez dur à couper. On va essayer de faire des gros morceaux parce que moi j'aime pas quand tu te retrouves avec des mini bouts parce que tu sais ça va quand même cuire longtemps. À la fin tu te retrouves que ça cuit, tu sais, faut pas que ça s'éparpille partout. On va faire des gros bouts, je fais pas un pot-au-feu pour 40 personnes. Tu vois. Vraiment en vrai c'est pour moi, pour goûter, pour mon père et tout. Ça on garde. Ensuite je réserve le plat de côte déjà coupé. Donc ça c'est que des parties, tu vois là il y a l'os, le gras et tout. C'est que des parties pas très nobles, hein. Ça vaut pas grand chose un pot-au-feu. C'est pour ça que c'était le plat des paysans, hein. Pas pour rien. Et en vrai tu peux faire avec plein de viandes différentes. Mais il faut une partie maigre, une partie grasse, une partie gélatineuse. En gros si tu veux, t'as une partie maigre, le paleron, t'as une partie grasse, plat de côte, t'as une partie gélatineuse, la queue de bœuf. Ok. T'as tout le collagène dedans. Ça va lier ta sauce. Queue de bœuf. Alors la queue de bœuf, j'imagine quand même que le bœuf il est là. Ça c'est ses fesses, c'est sa queue. Et après ça finit tu vois. Ok, mais c'est sur le début de queue. Ouais, mais attends, j'essaie de te montrer. C'est des anneaux en fait. Faut faire des rouelles. Des rouelles, faut le casser. Comme ça, tu peux demander directement à que ce soit coupé. Hein. Genre, on prend une feuille et go. Quand on va cuire toute la queue de bœuf, bah tout ça là. Ah, stylé. Ça, c'est vraiment l'os de la queue de bœuf. Parce que la queue, il y a un os. C'est l'os de la queue de bœuf. Et tout autour là, ça va cuire. Ça va être tout fondant. C'est une dinguerie. Ça donne bien envie, hein. Trop bon. Donc je coupe des. C'est un peu physique, mais on y va. Tu vois ça. Là, il va y en avoir, ouais. Ça, c'est le collagène. Tu vois, c'est. On devrait voir là mieux. Tu vois, il y a tout le côté gélatineux de la queue. C'est comme une colonne vertébrale, si tu veux. Et ça va lier ma sauce. Okay. Okay. Et c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Excellent. Excellent pour la santé. Ne faites pas ça à la maison, les enfants. Hier, aujourd'hui, assis là où t'es bouclé. Je suis pas sûr que vous refassiez cette recette à la maison, mais moi, c'est une XP, quoi, pour moi. Donc, t'as vu, après, il y a des légumes à mettre. Donc là, j'ai sélectionné une autre viande, les os à moelle, ok, et des légumes. Mais d'abord, avant de faire les légumes, j'ai pris une grosse casserole. Et là, je mets le feu. Let's go. Je prends de l'huile et je remets dans ma casserole. Ce que je vais faire, c'est que je vais colorer des morceaux de viande dedans. Donc tu vois, queue de bœuf. Une belle coloration de chaque côté. Et je colore mon plat de côte et mon paleron. Je mets une belle coloration de chaque côté. Tu vois, on a des beaux morceaux là quand même. Voilà. Et alors là, ça laisse des sucs dans la casserole. En gros, c'est la caramélisation de la protéine de la viande qui donne ce goût intéressant, qui accroche à la casserole. Et pour les mettre, il faut les déglacer pour que ça aille dans la sauce. Donc en gros, on va mouiller avec un liquide et ça va se mélanger et on aura tout ce goût-là dans la sauce. Comme on l'a dit, regardez les gars, c'est génial, il nous a fait un pot-au-feu le mec. Dédicace à toi, François. Donc là, je débarrasse ma viande, j'ai une belle coloration de chaque côté. Et là, on regarde dans la casserole, il y a les sucres. Alors nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever la graisse et après on repasse toute notre sauce dedans, tout notre plat dedans pour récupérer tout le marron qu'il y a dans le fond de la casserole, c'est là qu'il y a du goût. Okay.
Là, je récupère encore, je remets à colorer dans la même graisse. Là, je mets mon paleron, tu vois. Pourquoi on ne fait pas toutes les viandes en même temps? Mais j'avais pas de place. Et, sinon, si j'ai une énorme casserole, on y va. Hein. Toutes les viandes. Oh, 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 I hate your mama now. Bon, alors, je fais revenir mes viandes. On reprend une voie de vieux chef. Et là, on va partir sur des légumes. Alors, j'ai pris des poireaux. Ça, on enlève. On va faire des tronçons parce que ça va cuire longtemps. C'est-à-dire que je veux des gros morceaux. Tu sais, un pot-au-feu, c'est quand même quelque chose d'assez brut. Tu captes? Ouais. C'est un truc assez brut. Il faut bien laver tes poireaux. Hein. T'as vu? Oh, il y a de la terre. Bien le laver. Alors, si tu veux savoir comment on lave un poireau, bon, le loup, je t'explique. Prends un poireau, normalement, prends un couteau, donc là la partie verte, plante ici, tu vois là, tu tournes, et là, tu les mets dans l'eau. Et là, tu vois, parce que là c'est la partie la plus sale, même si tu laves l'extérieur, bah il y a de la terre partout. Ok, stylé. On va cuire les légumes dans le pot-au-feu, mais j'aime bien aussi remettre des légumes un peu plus jolis. Bah, à mon avis, ils seront très bons, on va les utiliser, mais peut-être il faudra que je rajoute, je vais essayer de faire un truc esthétique quand même, tu vois, on va pas être que sur le côté rétro. Donc carottes, hop, je les épluche, on enlève les extrémités. Et oui, ça fait exactement 19 ans que je suis dans le métier. Si vous vous demandez pourquoi j'arrive à éplucher les carottes aussi rapidement et aussi bien. Bientôt les 20 pieds. On va faire quelque chose pour ça. Ouais. Ce sera septembre, septembre de cette année-là, non? Je sais pas, faut que je calcule. Ou septembre de l'année prochaine. Les carottes comme ça, j'ai essayé d'en trouver d'autres, j'en ai pas assez. Hop. Ça, c'est les navets. Les navets, tu les épluches. Là, tu vois, je suis quand même un pot-au-feu pour 4 personnes, quoi. Ça sert à rien de mettre trop de légumes non plus, quoi. On est plus sur de la viande avec un bon bouillon, plus que sur une soupe de légumes. Là, tu coupes les extrémités, parce que c'est pas terrible. Hop, et on va couper ça à l'ancienne, hein. Coupe en deux, et puis après, on va genre l'escaloper. Hop, l'escaloper, c'est faire ça, faire un petit croissant. J'ai de l'ail, je mets des gousses d'ail, sans germe. L'oignon. Alors, l'idée, c'est de colorer son bouillon. Là, j'épluche l'oignon vite fait, hop. Faut savoir qu'à l'ancienne, en fait, si tu veux, pour colorer un fond, ils utilisent les gens de l'arôme patrelle. L'arôme patrelle, c'est de l'oignon brûlé en coulis, tout noir. L'oignon brûlé. Brûlé, ouais, et ça va colorer un fond. Ça donne un petit goût, mais ça colore tes sauces. Donc là, généralement, à l'ancienne, ce qu'ils faisaient, ils prennent un oignon, ils le coupent en deux, ils le font brûler sous la plaque très chaude. Mais genre vraiment, à l'ancienne, c'est tu mettais tes carottes et tes oignons sur la plaque, et tu le faisais brûler d'un côté, et après, tu le mettais dans la sauce, dans le bouillon, avec les os de veau et tout, et t'as un fond de veau. Ça, je vous montrerai comment on fait. Mais là, on va reprendre cette technique. Là, le barbecue, pas assez chaud. Plus personne ne fait ça. Plus personne ne brûle les oignons. Je vais le faire à la poêle. Si. Pas plus personne ne fait ça. Si, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Là, je vais chauffer une poêle à fond. Et je vais brûler mes oignons. Ces oignons-là, je vais leur piquer des clous de girofle. Clous de girofle, c'est des petits clous naturels qui ont un goût. Ils sont très forts, regarde, ça sent bon, hein. Et ça, si t'as mal aux dents, tu mâches un clou de girofle et ça t'anesthésie la douleur. Et c'est vrai, ça a marché un jour pendant le service, je l'ai fait quand j'étais chez Gordon, j'ai très mal, pas le droit de partir. Du coup, bah, je me bouffais des clous de girofle. Je peux vous dire que ça marche. Bon, l'idée, tu vois, c'est pas d'en mettre trop non plus. Hein, parce que quand tu vois le parfum que ça a, faut pas déconner. On fait pas une sauce au clou de girofle, c'est un aromate qu'on rajoute. Donc, tu vois, je cloute un peu, là, je vais en mettre quelques-uns dans mon oignon. Voilà, donc là, j'ai mon clou de girofle, j'ai mon oignon avec mes clous de girofle. C'est joli, hein? Ouais, regarde, et là, bah, je vais les mettre. C'est Nike. À brûler et je vais en mettre un seul à brûler. Ça sera pour donner de la couleur et du goût. Donc là, on le laisse, pas de matière grasse, on le fait brûler, pour qu'il devienne noir. On reprend. En attendant, je vais mettre l'oignon en carré, ça va donner du goût à mon bouillon. Donc j'ai mes gousses d'ail, je vais mettre échalotes, pareil, en morceaux, des gros bouts. Je veux que mon bouillon il ait du goût. Hein. Je vais remettre un oignon. Jamais éplucher ses légumes au-dessus de sa planche. Une règle numéro 1 en cuisine, jamais éplucher un légume sur la planche tu découpes parce que les épluchures, c'est sale. D'accord? Moi je fais tout le temps ça. Non mais tout le monde fait ça, mais nous dans la restauration on n'a pas le droit. Après c'est des réflexes qu'on a, hein, tu sais. Après il y en a, ils mettent du céleri branche, tout ça, enfin, après ça dépend de ce que tu veux mettre, tu vois. Voilà, ça commence à brûler mais il faut que ce soit totalement noir. Ça c'est un goût qui est important dans la sauce. Ça va donner beaucoup de goût. Là j'ai des pommes de terre. Là j'ai pris des pommes de terre rates. Et les pommes de terre rates, je vais les éplucher, mais je vais les mettre entières dans mon pot-au-feu. Je veux pas les couper. En fait j'aime bien les pommes de terre rates pour leur forme. C'est une pomme de terre à quoi ça? Pomme de terre rate, c'est une pomme de terre pour qui se mange comme ça, pas à purée. Ah non, ni à frite ni à purée. C'est vraiment une pomme de terre qui se mange
une pomme de terre de qualité. On peut faire de la purée de pommes de terre rate. Attends, moi je la fais avec la pomme de terre rate, mais la pomme de terre rate, c'est une pomme de terre qui est assez noble. Hein. Ok. L'oignon il brûle à côté. Moi je laisse entière, je veux pas qu'elle s'abîme parce que je veux vraiment que demain, parce que là je le fais mais on le mangera demain, on va le réchauffer tu vois. Je veux vraiment que demain, tu vois, les pommes de terre elles aient pas bougé et qu'elles soient imbibées de ce bouillon, qu'elles aient du goût. Ouais je suis content de faire cette recette et je veux voir vraiment le goût que ça va avoir. Parce que j'ai vraiment un faible souvenir du pot-au-feu. Il est bien cramé tu vois. Et ça va colorer et donner du goût à mon bouillon. Plus les... Ok, donc là, t'as vu, ça c'est ma viande. Toute la viande elle est là, et ben, elle est bien colorée. Et là, je vais l'assaisonner avec du sel fin. On assaisonne en surface. Pas trop non plus, parce qu'après, ça va concentrer les saveurs. Alors, là, t'as ma casserole. Comme tu peux voir, je l'ai dégraissée. Bon, il reste un peu, pas grave. Je l'ai dégraissée et j'ai tout ça. C'est mes sucres. C'est là où il y a le goût, ok? Là où il y a le goût de ma sauce. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le chauffer et je vais déglacer avec de l'eau. Pour enlever tous les sucres, décoller tous les sucres. Okay. Pourquoi on enlève la graisse? On enlève la graisse parce qu'on ne veut pas que notre bouillon soit gras. Tu sais, quand il y a du gras dans de l'eau, ça fait des perles. Ouais. Et après, on a un bouillon perlé. Et un pot-au-feu n'est pas un bouillon perlé. Même si on en aura parce que la moelle et tout. En fait, quand j'écoutais les anciens, ils me disaient quand on commence à manger un pot-au-feu, on commence par boire le bouillon clair. Donc je pense qu'il va se décanter. On va récupérer le bouillon clair, ils vont le boire comme ça au début. Et ensuite, on va avoir le pot-au-feu avec le bouillon qui est très perlé, avec toute la graisse et tout. Là, c'est de la graisse de cuisson, c'est l'huile de pépin de raisin qui a été chauffée, l'huile de tournesol. Ouais. Tous mes morceaux de viande, je vais les remettre dedans. C'est que là, t'as parlé de boire le bouillon. Ça m'a fait un souvenir d'enfance de pot-au-feu là. Je crois que je me souviens le goût de ça en fait. Ouais, bah voilà. Pour récupérer toutes les histoires et en faire quelque chose et créer notre histoire. Là, je vais mettre de l'eau. Bon, ça c'est un lave-main, mais c'est quand même assez pratique. Là, je vais mouiller à hauteur. Ah, c'est pas le pot-au-feu de Philippe Etchebest. Hein. Ah oui, c'est beaucoup. On a d'autres façons de faire la cuisine du mitard. Vraiment mouiller à hauteur, hein, parce que je veux un grand bouillon. Ça cuise ma viande. Au moins, minimum, c'est 2 heures de cuisson, mais moi je veux le pousser. Je veux pousser à 4 heures, 5, 6 heures. Je veux que ce soit confit, fondant, que demain, je veux que ça se régale. Je veux que ça se régale à la Steven Seagal. Je le remets sur le feu, et là, j'actionne un peu. T'as vu la couleur? Tu vois, cette couleur-là, c'est tous les sucres les sucres qui ont donné ça. Donc, qui est déglacé par l'eau. Là, j'ajoute mes légumes. Donc là, j'ai mes navets, les oignons, ail, échalotes. Et je rajoute aussi mes carottes, mes poireaux, mes pommes de terre et mon oignon brûlé au clou de girofle. Voilà. Là, l'idée de rajouter des aromates. Donc là, j'ai réalisé un bouquet garni. Donc, comme tu sais faire le week-end, le vendredi ou le samedi, hein, tu roules tes herbes dans une feuille de verre de poireau. Donc, thym, romarin et laurier. Et ensuite, tu roules ça, hop, comme si tu roulais un pétard, ok? Comme ça évite que toutes les tiges elles se baladent dans ta sauce et dans ton bouillon et que tu te retrouves à trier tige par tige, t'as capté? Ouais, je vois. Le fameux bouquet garni. Vous avez pas vu le bouquet garni, les gars? Ça, on va l'appeler, donc nous, dans la gastronomie, on appelle ça un bouquet garni. Nous, on va appeler ça un hamza, un hamza. Parce que hamza, ils s'en fait un comme ça avant d'aller au travail, un pendant le travail, un après le travail et toutes les heures pendant le week-end. T'arrêtes de raconter des mensonges, toi? C'est joli ou pas? Le hamza. Ouais, non. Tu veux? Non. Tiens-le vite fait. Et là, la gestuelle, là. Alors, reconnais le hamza. Tiens, tu veux? Vas-y. Tu tires une taf à chaque fois qu'il y a le mot jamais. Jamais. Oh, c'est pas vrai, Hamza il fume pas. Là, je mets le fameux bouquet garni. Ok. Le Hamza dans sa baignoire. Le Hamza dans sa baignoire de légumes. On mélange. Il nous reste. Tu vois, hein, la viande elle est bien dans son bouillon. Hop. On va rajouter les os à moelle. Les os à moelle, je les mets entièrement dedans. Puis la moelle, tu vois, au milieu, bien moelleuse, elle va fondre et ça va être top. Et ils vont être pochés. Bon, j'en mets pas mal parce que j'en ai reçu pas mal. Ça va donner du goût à ma sauce. Seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de surveiller bien sûr, mais c'est aussi d'écumer. Il faut savoir qu'il y a l'impureté de la viande qui va remonter. Ça va créer une petite mousse et on va écumer pour qu'on ait le bouillon le plus clair possible. Donc voilà, ça on laisse cuire et il est 17 h et on regardera à 19 h ce que ça donne. Alors là tu te prépares un petit pot avec de l'eau, avec une écumoire, parce qu'une écumoire ça sert à écumer. Quand la mousse elle remontera, je te montrerai. Donc là tu vois il y a les impuretés qui sont remontées et avec ton écumoire, hop tu fais ça, tu récupères, tu le mets dans l'eau.
Ok, ça va à la poubelle. Tout le temps de cuisson, t'enlèves ça, comme ça tu te retrouves avec un bouillon qui est très clair. Et c'est le but de la recette. Donc, petit rappel, mon pot-au-feu, je l'ai lancé en cuisson à 17 h. Je l'ai arrêté à 20 h. Je l'ai arrêté à minuit. Je l'ai repris, je l'ai remis à chauffer. Ce matin tardivement à 11 h. Là, il est 14 h 30. Mes clients sont là. Je leur fais goûter. Donc, pour te dire que ma viande a cuit longtemps. Donc là, t'as vu l'aspect que ça. On parle pas de l'odeur les gars, c'est un délire. Et du coup en fait, on va le faire déguster à la façon traditionnelle. Donc ce qui se passe c'est qu'à la façon traditionnelle, c'est qu'on envoie d'abord un petit bol de bouillon et ils vont boire. Mon pot-au-feu est cuit, on va aller chercher un peu tous les éléments. Donc les viandes. Là, on a une pièce de plat de côte. On va mettre ici, vraiment que ce soit visible. Hein. Là, on a les os à moelle. Regarde de rien casser, tu vois, c'est délicat. Un bel os à moelle qu'on va placer là. Il faut qu'on récupère un morceau de paleron. Ça, c'est la queue de bœuf. On voit bien fondant. Tu vois, le Hamza, là, le bouquet garni, on le débarrasse. Ça se mange pas. Top. Ne mangez pas trop de Hamza. Putain, j'ai pas été ça. Mange pas de Hamza. Non, mangez pas le Hamza, les enfants. Hein. Donc, plat de côte, la moelle. Voilà, on va retrouver un morceau de queue de bœuf. Dans la sauce, tu vois, elle va pas bouger. Carottes. Navet, poireaux, tu vois. Bah là c'est un peu authentique, c'est sympa. Hein. Du coup là, si tu veux, j'avais le premier bouillon que j'ai envoyé, que j'ai dressé de la casserole qui est gras, qui est perlé. Et j'ai aussi l'autre bouillon que j'avais dégraissé. Parce que quand je parlais avec les anciens, ils m'expliquaient que la tradition c'était de manger le pot-au-feu, mais quand ils avaient le pot-au-feu, ils prenaient un bol de bouillon que je dégraissais. Donc celui-là, j'enlevais toute la graisse. J'ai un bouillon qui est très clair. Okay, bouillon sans gras. Bouillon avec gras. Et là on a vraiment un pot-au-feu classique avec tous les morceaux. Donc on a paleron, queue de bœuf, plat de côte, os à moelle, ça fait 4 viandes. Du coup bah, j'ai envoyé mes pot-au-feu à mes clients, donc des très bons clients que je connais. Et ils m'ont dit que c'était vraiment très bon et parfait. Et j'étais un peu dégoûté parce qu'il n'y a rien à dire. Et c'est mon premier. Non mais en vrai, donc là du coup bah, je leur ai mis toutes les carottes, j'en ai plus, bon c'est pas grave. Mais on va goûter ensemble. Voilà, tout s'effiloche bien. Et donc là, tu vois, j'ai préparé la sauce ravigote. Donc c'est une vinaigrette moutarde avec des œufs durs et des herbes. On va goûter avec. Je vais mettre un peu là. Ça donne un peu de dans les classiques, quoi. Ok. Donc là, plat de côte. Pareil, ça s'effiloche, c'est ce qu'il faut. Je vais essayer avec la sauce ravigote. Pour moi, c'est encore mieux avec la ravigote. Ouais. C'est vraiment bon. Non, en vrai, c'est vraiment un classique français et je comprends. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en mange pas assez dans les restaurants. Je me demande pourquoi c'est trop. C'est des plats qui se perdent. C'est vrai, non? Et le navet est très content. Je goûtais la moelle, mais j'aime pas la moelle. Moi, j'aime pas l'os à moelle. Vraiment, manger le mollard de quelqu'un, quoi. Ah, vache! Comment vous faites? Bon, je vais manger. Gros. Tu aimes ça, toi? Ouais, j'aime bien, ouais. Plat d'ancien extrêmement validé. Validation, confirmation validée. Et la sauce ravigote, c'est incroyable.